Les sous-marins russes ont été épargnés par la guerre en Ukraine, et Moscou prévoit de continuer à investir dans celle-ci, y compris en construisant plus de sous-marins de classe Yasen, qui sont devenus une préoccupation majeure pour l'OTAN. Aujourd'hui, sur De Facto, nous allons voir comment Moscou prévoit de continuer à investir dans sa modernisation, notamment en construisant davantage de sous-marins de classe Yasen. Vous êtes plus de 60% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Expansion et modernisation de la classe Yasen. Il a fallu 2 décennies pour construire le premier sous-marin de classe Yasen de la Russie, appelé Severodvinsk, qui est entré en service en 2013. Mais le rythme s'est accéléré avec 2 autres entrants en service en 2021 et le 4e prévu pour rejoindre la flotte ce mois-ci. 5 autres ont été lancés ou sont en construction. Une source de l'industrie de la défense russe a déclaré à l'agence de presse d'État TASS à la mi-2022 que Moscou envisageait d'ajouter 2 sous-marins supplémentaires aux 9 sous-marins de classe Yasen qu'elle avait prévu de construire. En novembre cependant, une source proche de la marine russe a déclaré que le plan avait été étendu, affirmant à TASS que 3 autres sous-marins supplémentaires étaient attendus. L'expansion permettrait à la marine russe d'assigner 6 sous-marins à chacune de ses flottes du Nord et du Pacifique, selon le rapport de TASS qui a précisé que le plan n'avait pas été officiellement confirmé. Les sous-marins sont un point relativement positif dans les efforts récents de modernisation navale de la Russie, et la classe Yasen, qui est désignée sous-marin de croisière à propulsion nucléaire, présente un certain nombre de caractéristiques qui préoccupent les commandants de l'OTAN. Les sous-marins construits après le Severodvinsk sont des sous-marins Yasen-M et présentent plusieurs améliorations qui semblent inclure un sonar amélioré et un réacteur plus petit et plus silencieux que les modèles précédents. Les responsables occidentaux sont peut-être les plus préoccupés par la capacité des sous-marins à lancer des missiles de croisière d'attaque terrestre et anti-navires. Une capacité relativement nouvelle qui pourrait permettre aux sous-marins de s'approcher et de frapper des cibles de valeur en Europe et en Amérique du Nord. Les défis de la classe Yasen. Le défi présenté par la capacité de la classe Yasen à se déployer sans être détecté dans la portée de missiles de croisière de nos côtes sera exacerbé lorsque le missile de croisière hypersonique Zircon sera ajouté à son arsenal, a déclaré le général Glenn Van Herk, qui supervise les opérations militaires en Amérique du Nord en tant que chef du commandement de l'Amérique du Nord des États-Unis, devant les législateurs début 2022. Un responsable de la construction navale russe a déclaré cet été que les efforts visant à armer les sous-marins Yasen-M de missiles Zircon étaient déjà en cours. Van Herk, qui a déclaré que les sous-marins de classe Yasen étaient à la hauteur des nôtres, est l'un des nombreux responsables à avoir exprimé respect et préoccupation pour ces sous-marins. En 2014, l'officier responsable des sous-marins au commandement des systèmes navals de la marine américaine a déclaré être tellement impressionné par le Severodvinsk qu'il en a mis une réplique dans son bureau. En 2022, Ine Eriksen Søreide, ministre de la Défense de la Norvège de 2013 à 2017, a déclaré avoir apporté une photo du sous-marin à sa première réunion avec le secrétaire à la défense américain Jim Mattis, car il était si important pour nous de transmettre aux États-Unis que c'était vraiment l'un des grands défis stratégiques que nous voyons. Des responsables du Pentagone ont déclaré à CBS News en 2018 que le Severodvinsk avait pu naviguer dans l'Atlantique et échapper aux tentatives de le trouver pendant des semaines. Un récit confirmé cette année par un responsable de la défense britannique, s'exprimant sous la règle de Chatham House, lors d'un événement à Washington DC, qui a déclaré
que les forces de l'OTAN perdent fréquemment la trace des sous-marins de classe Yassen lorsqu'ils sont en mer. Van Herk et d'autres chefs militaires ont également mis en garde contre une augmentation de l'activité des sous-marins russes près des États-Unis. En janvier, l'amiral Michael Studman, qui a pris sa retraite en tant que commandant du bureau du renseignement naval en juillet, a déclaré que les sous-marins de classe Yassen patrouillaient dans l'Atlantique et qu'un d'entre eux avait été affecté à la flotte du Pacifique de la Russie. Ce qui signifie que les sous-marins représenteraient bientôt un défi à double flanc pour les États-Unis. Mais malgré les avancées technologiques, la flotte sous-marine de la Russie est plus petite que son prédécesseur soviétique, et les responsables de l'OTAN affirment que leurs forces conservent un avantage dans la guerre sous-marine. Les marines de l'OTAN ont également intensifié leur formation à la lutte anti-sous-marine ces dernières années. Et la marine américaine rend ses sous-marins inhabituellement visibles dans l'Atlantique Nord, démontrant leur présence dans les eaux que les sous-marins russes devraient traverser pour atteindre l'Atlantique plus large. Renforcement militaire maritime. Le rapport des médias d'État révélant l'expansion du programme de la classe Yassen coïncide avec une augmentation significative des dépenses de défense russes, projetées pour quasiment doubler d'une année à l'autre d'ici 2024. Cette augmentation financière est interprétée comme un signe de la détermination de Moscou à reconstruire et à moderniser son arsenal militaire en dépit des pertes subies par les forces terrestres russes lors du conflit en Ukraine. L'amiral Benki, haut gradé de la marine britannique, a souligné lors d'un événement en octobre 2023 que, contrairement aux forces terrestres russes, la flotte de sous-marins nucléaires russes ainsi que leur flotte d'aviation à longue portée et leurs forces nucléaires stratégiques n'ont pas été significativement affectées par les événements en Ukraine. Cette remarque met en lumière la capacité persistante de la Russie à constituer une menace potentielle pour l'OTAN et les forces occidentales. Pour conclure, l'engagement continu de la Russie dans la modernisation et l'expansion de sa flotte de sous-marins de classe Yassen souligne son ambition persistante de renforcer sa puissance maritime, ce qui suscite des préoccupations croissantes au sein de l'OTAN. Cette initiative s'inscrit dans le contexte d'une augmentation significative des dépenses de défense russes, reflétant la volonté de Moscou de maintenir et de renforcer sa force militaire malgré les pertes subies par ses forces terrestres en Ukraine. Alors que les défis posés par les activités navales russes sont indéniables, les forces de l'OTAN demeurent résolues à renforcer leur capacité de lutte anti-sous-marine pour faire face à cette menace émergente. La dynamique en constante évolution de la sécurité maritime dans la région exige une vigilance continue et une coopération renforcée entre les membres de l'Alliance pour maintenir la stabilité et la sécurité dans la région.